Le voyage du pardon, 7e tour, Rowena, canalisé par Vanny Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 10 août 2022. Chers frères et sœurs de cette belle planète Terre, je suis Rowena. Mon cœur est ravi de pouvoir terminer aujourd'hui ma participation à ce voyage du pardon. C'était des moments de grande lumière, de grand amour, mais surtout d'abandon et de confiance de votre part. Nous avons apporté de nouveaux enseignements, nous avons apporté des vérités jamais dites auparavant, nous avons apporté de nouveaux concepts. Et beaucoup d'entre vous croient et suivent chaque étape avec beaucoup d'amour et de confiance. C'est merveilleux. Se défaire de tous ces liens qui se sont tissés au fil du temps est une attitude noble, et je peux même dire qu'elle appartient à l'amour inconditionnel, car celui qui aime vous libère, celui qui aime ne vous retient pas captif. Celui qui aime n'exige pas, et celui qui aime n'échange pas. Beaucoup ne peuvent pas vraiment comprendre ce qui est en train de changer, parce que les gens sont encore autour d'eux, à côté d'eux, de haut et en bas de leur génération. Je vais donc vous expliquer simplement ce qui n'est pas quelque chose que l'on peut voir clairement à l'œil nu. Il s'agit de changements subtils, de changements qui se produiront avec le temps. Imaginez un énorme récipient d'eau rempli d'amour en permanence. Il sera toujours plein. Cette eau est consommée d'une manière ou d'une autre, mais comme l'eau continue d'arriver, le récipient sera toujours plein. Il en va de même pour vos cellules. Chaque croyance, chaque lien, chaque contrat, pas ceux de la soumission, mais les contrats de lignage sont transmis. De nombreuses personnes dans le passé ont eu cette obligation de transmettre à leurs descendants tous leurs concepts et leur apprentissage. Ceci est enregistré dans chacune des cellules de leur corps, de chaque corps de cette époque. Mais ces croyances sont également transmises à l'âme, car le corps n'est qu'un vêtement. Tout ce que le corps pense et ressent, l'âme le pense et le ressent. Ainsi, toutes ces croyances et ces limitations, ces sentiments de supériorité, de noblesse sont également transmis. Alors c'est comme cette eau qui alimente le récipient qui est vous aujourd'hui, qui sont vos cellules aujourd'hui. Je peux même dire que de nombreuses maladies sont également transmises par la croyance, que si mes parents l'ont eu, je l'aurai aussi. Ce sont des décrets faits qui sont transmis de génération en génération, et vous finissez par recevoir cela. Et ce récipient d'eau, qui sont vos cellules à l'intérieur de votre corps, continue à être alimenté, parce que les connexions sont là. Il n'y a peut-être même pas de corps, mais la connexion est là, avec cette âme, et cette âme continue de croire en tout cela. Beaucoup n'ont pas évolué, beaucoup mettent un point d'honneur à ne pas évoluer. Alors que fait-on pendant ce voyage ? Ce point par lequel le contenant était alimenté se brise, et il n'y a plus d'alimentation en eau. Que se passera-t-il alors ? Est-ce que cet énorme contenant pourra se vider automatiquement ? Non, il sera vidé progressivement. C'est pourquoi les changements sont si difficiles à observer. Parce que vos cellules sont encore porteuses de ces croyances. Elles sont encore pleines de tout ce qui leur a été transmis. Seulement avec une différence. Il n'y a plus d'approvisionnement. Donc, au fil du temps, ce récipient se videra. Ou si on le rapporte à votre corps, vos cellules oublieront car il n'y est plus alimenté. On en arrivera au point où vous vous souviendrez de rien. Où vos cellules ne se souviendront de rien, parce que plus rien n'est alimenté. Ainsi, ne vous attendez pas à ce que tout se passe de manière claire et explicite sur votre chemin. Tout arrivera, mais progressivement. En passant dans la 5e dimension, vos cellules sont également nettoyées par la lumière qui entre, par l'évolution de votre corps, et elles ne sont plus nourries par ces croyances et ces décrets. Elles deviendront aussi parfaites et aussi propres qu'elles l'étaient lors de votre création. Alors croyez-moi, vous êtes sur le chemin. Vous videz ce grand vaisseau, mais il faut du temps pour que toutes vos cellules se débarrassent de ces préjugés, de ces croyances, de ces vérités qui vous ont été imposées autrefois. Ce qui restera, c'est l'amour. C'est l'amour qui relie deux âmes. C'est l'amour qui relie deux corps physiques avec conscience. Plus d'autres sentiments. Vous devez toujours voir l'amour en premier et maintenir une connexion d'amour. Il n'y a pas de ligne de connexion, parce que l'amour est libre.
L'amour est inconditionnel. Il ne fait pas de mal à l'autre. Il ne crée donc pas non plus des connexions énergétiques. Il existe simplement dans chaque conscience et dans chaque cœur. Alors aimez. Aimez beaucoup et aimez inconditionnellement, car ce sentiment ne vous relie énergétiquement à personne. Et une autre chose importante à retenir, vous détruisez les connexions des croyances, des décrets, tout ce que vous avez reçu et tout ce que vous vivez. Vous pouvez donc continuer à éprouver certains sentiments, mais ils ne s'attaqueront plus à la personne en question. Ces sentiments sont des sentiments de basse vibration. Ils resteront tous en vous. Avant, vous le nourrissiez et vous le transmettiez à quelqu'un d'autre. Donc on pourrait dire que c'est une moitié en vous et une moitié dans la personne pour laquelle vous avez émis ce sentiment. Maintenant, il restera entièrement en vous. Donc si vous nourrissez la colère envers quelqu'un, cette colère restera 100% en vous, entièrement. Et comme nous l'avons dit, la récolte sera rapide, car tout se retournera contre vous. Vous ne pourrez plus partager avec l'autre personne. Et un autre point important aussi, n'oubliez pas que nous parlons de connexion entre familles. Nous n'avons pas encore atteint les amis, les connaissances et les inconnus. Ceux-ci créent également des liens avec nous, mais ils ne sont pas aussi forts que les liens d'enfants engendrés, donc les liens qui doivent être brisés. Les liens entre amis, entre voisins et entre connaissances ne sont pas générés physiquement. Ils n'existent que par les sentiments et ce que vous réverbérez. Vous le recevez aussi en retour. Donc, frères et sœurs de cette planète, qui sont sur ce voyage, rien ne se passera du jour au lendemain. Tout prend du temps. C'est subtil et lent. Mais ce qui est important dans ce processus, c'est que vous avez coupé cette alimentation. Vous ne recevez plus rien et vous ne transmettez plus rien à personne. Tout reste désormais entièrement en vous. Alors ouvrez vos cœurs et commencez à émaner de bonnes choses. Car si vous émanez de la gratitude pour quelqu'un, de l'amour pour quelqu'un, cela vous reviendra entièrement à 100%. L'univers vous donne 100% d'amour pur. Et pour tout autre sentiment aussi, c'est comme ça que ça se passe. Ainsi, pour que vous puissiez maintenir cette marche illuminée et parfaite, n'émettez que des sentiments positifs. Parce que les sentiments négatifs n'affectent plus les autres, mais vous touchent, vous, 100%, et violemment. Parce que tout ce que vous émanez, vous le recevrez en retour. Quel est votre choix? Que choisissez-vous d'émaner à partir de maintenant? Continuerez-vous à dégager de mauvais sentiments? N'oubliez pas qu'ils vous reviennent à 100% et avec la même intensité. Soyez donc conscient. Soyez conscient que chaque sentiment, chaque mot, chaque pensée générée, car c'est votre âme qui a besoin d'être nettoyée, c'est votre âme qui rentre dans la 5e dimension. Donc tout ce que vous émanez à partir de maintenant vous reviendra à 100%. Vous voulez évoluer? Vous voulez gravir l'échelle de l'ascension? Alors continuez à émaner de bons sentiments, et c'est tout. Le chemin est encore long, mais vous parviendrez de plus en plus à trouver l'équilibre. Il suffit d'y croire et de rester vigilant à tout moment.